Qu'est-ce qui se passe, Alex? T'étudies jamais si tôt d'habitude? Mais non, j'étudie pas, Clover. Je suis en train de lire mon horoscope. Tu m'as fait peur pendant une seconde. Ça m'échappe que tu perdes du temps avec l'astrologie alors que tu devrais te concentrer sur l'astronomie. Tu sais, comme dans un terreau d'astronomie. Je suis pas inquiète. Tout se passera bien, je le sais. Et comment tu le sais? C'est écrit dans mon horoscope. Tout se passera bien au cours de votre journée. Alex, même si tu crois à l'astrologie, c'est certainement pas une raison pour ne pas étudier. Si. Et il y a tout plein de raisons pour ne pas étudier. Par exemple, tous les garçons mignons à regarder autour de nous. C'est trop cool. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Les horoscopes peuvent être très précis. Écoute, Clover, le tien dit: un bel inconnu va vous sourire et ça illuminera votre journée. Tu vois? Désolée, cet horoscope était loin de la vérité. Oui, c'est vrai, il m'a souri, mais c'était pas un bel inconnu. C'était un sublime inconnu. Si on regardait le tien, Sam, votre humeur sera gâchée par une présence désagréable. Dis donc, Sam, tu devrais sortir ton nez des bouquins et te regarder dans un miroir. Ta tenue a l'air de dater de la semaine dernière. Ah, elle marque un point, Sam. Parce que tu crois que les horoscopes disent la vérité? Non. Je trouve que ta tenue est un peu démodée. Bon, si on y allait, ça va être l'heure du cours d'histoire. Mon horoscope avait encore raison. Il est écrit qu'un événement étrange allait me rapprocher de mes meilleurs amis. C'est sûrement ça. Ah bonjour, mesdemoiselles. Il semblerait que nous ayons des problèmes. Nous assistons à un événement très étrange. J'en étais persuadée, Jerry. Mon horoscope me l'avait prédit. Vous a-t-il dit qu'il se produisait des choses très bizarres sur les plages du monde? À Oahu, à Bora Bora et à Long Beach, en Afrique du Sud. Votre mission est de vous rendre sur ces plages. Prêt, Jerry? Oui, je vois cela. Mais il ne s'agit pas de vacances, Clover. Vous allez devoir enquêter sur les problèmes de marée très surprenants. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre a peut-être un rapport avec le phénomène. Vous aussi, vous êtes fan d'astrologie. C'est quoi votre signe? Scorpion? Gémeaux? Concentration. Ah bon, c'est concentration? Non, concentrez-vous sur les effets de la Lune sur les marées. Quand le Soleil et la Lune sont alignés, il peut y avoir de grandes forces gravitationnelles qui causent des marées spectaculaires, mais pas aussi spectaculaires que celle-ci. Voici vos gadgets. La ceinture diamant turbo flottante, un bijou incrusté de turbo équipé de système de flottaison, une paire de bottes antigravitationnelles, des bottes lestées pour défier la pesanteur, un rouge à lèvres mis à feu, un système de mise à feu caché dans un tube de rouge à lèvres, et pour finir, les lunettes projecteurs 3D qui peuvent projeter les images que vous souhaitez. Cool! Bon voyage, les Spice. Je sais qu'on est en mission, mais je suis toujours super excitée de retrouver la mer. Oui, nous aussi, Clover. Mais là, c'est pas des vacances. Activez le surgonflage des combis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est la mer? On a mal calculé l'atterrissage? Non, on est en plein milieu de l'océan et la baie est par là. Un océan sans eau? Mais ça n'a aucun sens. Eh, salut les sirènes, j'étais venu zoner là pour me caler une cesse sur la méga vague du beach break. J'allais faire un roller radical après un bottom turn et rider sur l'horizon. Mais y a que chi maintenant. Hey, top délire les combis. Désolée, mais j'ai rien compris. Tu pourrais nous traduire ce petit discours? Une chance que je parle le surfeur. Voilà, ce surfeur allait attraper une vague géante quand l'océan est devenu bizarre et a disparu. Carrément. Oh non. Bien sûr que si. Moi et mes copines sirènes, on va enquêter sur ce spot tout sec. À plus tard. Yo beauté, Hacho. Impressionnant. Oh, Regardez ça. oui, c'est une étoile de mer qui cherche de l'eau. Non, la nouvelle amie dont parlait mon horoscope. Ça va être ma nouvelle meilleure copine. Ce sera même ma bonne étoile. Une fille qui fait un câlin à une étoile de mer, on voit pas ça tous les jours.
Ah bah ça non plus, on voit pas ça tous les jours. La lune vient d'arriver de nulle part. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger, mon étoile. Oh. Alex, Sam, vous entendez pas quelque chose? La marée est en train de monter. Ne crains rien, tout va bien se passer. Mon horoscope me l'a dit. Est-ce qu'il t'a dit aussi de courir? On n'ira jamais plus vite que l'eau. Donc soit on coule, soit on nage, Soit on flotte! On active nos ceintures diamants turbo flottantes! Alors c'est pour ça qu'on dit que les diamants sont les meilleurs amis des filles? Attention à la balise flottante. Quelle balise! Oh! Cette balise! Regardez tous ces jolis petits poissons qui volent. Des calamars, des méduses, des pieuvres, un requin. Un requin? Oh, trop génial! Ah, j'adore! Oh! Ah bah, oula! Bon bah salut les filles, j'ai du lait sur le feu qui sonne à la À porte! plus tard! Si tu passes en Californie, fais-moi signe! Mais on ferait mieux de partir en vitesse. Par ici! C'est le pire de tous nos séjours à la plage. On n'a pas trouvé le moindre indice et j'ai même pas bronzé. Non, on a quand même un énorme indice. La lune est apparue de nulle part. Mais quel rapport ça a avec ce terrible problème de marée? Très bonne question. Voyons si ces lunettes projecteurs 3D peuvent nous apporter des réponses. Mais je vois rien du tout. Ah, comme ça c'est mieux. Ce qui est certain, c'est que la Lune est sortie de son orbite. Et elle est trop près de la Terre si on considère qu'on est dans la phase du premier quartier lunaire. Waouh, bah on dirait que quelqu'un a travaillé l'astronomie en cachette. Ah non, c'est pas ça. J'ai seulement lu mon horoscope. Est-ce qu'il a aussi parlé d'une vague de chaleur? Oh, parce que d'un seul coup, la température est intenable ici. Oh, et dehors aussi. Waouh, il fait pas trop chaud pour toi? Oh non, alors? Quand je vois la tenue des garçons, c'est idéal. Il faut reconnaître qu'en tenue d'été, les garçons sont très agréables à regarder. Mais pas tous les garçons. Bonjour. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde se plaint. Je sens à peine la chaleur. Oui, cherchez l'erreur. Mesdemoiselles, aussi impensable que cela puisse paraître, il semblerait que le soleil se rapproche de la Terre. C'est une urgence mondiale. Je passe vous prendre immédiatement. Bon, Jerry, est-ce que vous savez pour quelle raison le soleil et la lune se rapprochent de la Terre? Je pense que ça doit avoir un rapport avec ce drôle de rayon qui part de la Terre en direction du ciel. Je n'ai aucune indication à ce sujet sur mon ordinateur. D'où tenez-vous cette information? Jerry, regardez, elle est sous nos yeux. Waouh, c'est le rayon laser le plus puissant que j'ai vu. Oui, et c'est pas très rassurant. En théorie, il est censé neutraliser les effets des trous noirs en utilisant des forces antigravitationnelles surpuissantes. C'est sûrement ça qui agit sur le soleil et sur la lune. Et sur les étoiles. Je n'ai toujours rien là-dessus. C'est parce que vous n'avez pas lu mon horoscope. Ce rayon a changé l'emplacement des étoiles, donc des prévisions. Et pas dans le bon sens. La fin est proche. Oh. Ils ne disent pas la fin de quoi? Qui sait, ça veut peut-être dire que c'est la fin de tous ces ennuis? Ou de cette canicule? Ou d'une mode affreuse comme celle des collants en laine? Je viens de situer le rayon à San Francisco, droit devant nous. Bouclez vos ceintures, les Spies. Ah, mesdemoiselles, vous devez sauter maintenant si vous voulez atteindre San Francisco. Ah non, non, on vous laisse pas, Jerry. C'est quoi ce tourbillon au beau milieu de l'océan? Oh, il va nous engloutir! Dépêchez-vous, nagez plus vite!
paraît dans une capsule spatiale ancien modèle. Mais au lieu d'être dans l'espace, elle est sous l'eau. La personne qui l'a posée là a visiblement des problèmes d'orientation. Bonjour, mesdemoiselles. Je viens de vous aspirer dans mon repère sous-marin. Ça vous apprendra à vouloir me suivre. Cette petite chute dans les tourbillons était amusante, non? Ça m'étonnerait qu'elle accepte de nous laisser sortir d'ici. Je crois qu'elle n'a pas vraiment toute sa tête. Attendez là, vous avez cru qu'on vous suivait? On vous connaît même pas. Ah oui? Vous n'avez jamais entendu parler de Cosmo Stratus? Ah si, une fois, il y a 2 secondes. Vous êtes exactement comme les membres de l'agence spatiale, incapables de voir le génie qui était parmi eux. Ils m'ont totalement ignoré pendant 15 missions spatiales d'affilée. Vous n'avez pas dû réussir les tests psychologiques, c'est ça? Qui vous l'a dit? Mais c'est vous! Quand vous avez dit... Qui vous l'a dit? Ah, ces tests étaient tellement injustes, je n'ai jamais réussi à les réviser. Mais aujourd'hui, les cours de spatiologie sont terminés parce que j'ai un plan. Puisqu'ils refusent de m'envoyer dans l'espace, alors je vais faire venir l'espace jusqu'à la Terre. J'hésite un peu à vous poser la question, mais comment comptez-vous faire ça? En utilisant la machine que j'ai construite et que j'ai baptisée la Stratus Spatio-Réversible. Grâce à elle, je vais rapprocher la Lune, le Soleil et les étoiles de plus en plus près de notre Terre. Ce qui anéantira le monde. Vous devez être poisson rouge ascendant tête de linotte. Avant que vous partiez, c'est quoi votre signe astrologique? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la journée idéale pour détruire le monde. Je ne crois pas en l'astrologie. C'est trop bizarre. Il faut qu'on sorte de cette capsule. Enfonçons la porte. Elle est trop bien fermée. Peut-être pas si bien fermée, regardez. Oh non, c'est pas possible. Je crois bien que si, c'est affreux. Oh non, c'est pas possible. C'est ton horoscope qui avait raison. La fin est proche. J'avais pas du tout prévu qu'on se noie aujourd'hui. Les copines, j'ai découvert un trésor. C'est le propulseur de la capsule, mais on a besoin de quelque chose pour l'activer. Le rouge à lèvres mis à feu. Les spies. Et si on se remaquillait un peu? Niveau d'oxygène bas. Niveau d'oxygène bas. Pas de problème, personne ne sait mettre du rouge à lèvres aussi vite que moi. On respire à fond et on se prépare au lancement. Niveau d'oxygène 0. 3, 2... Atterrissage réussi. On dirait que la Lune et le Soleil vont s'embrasser. Oh, la gravité a diminué à cause de la stratus spatio-réversible. Oh, Une chance qu'on ait les bottes antigravitationnelles stylées et très fonctionnelles. On devrait appeler Jerry. Désolé, je ne peux pas mettre la main sur mon téléphone. Oh, ce truc. Il ne répond pas. bon, d'accord. Où est Cosmo? Vous voyez, c'est un petit pas pour moi et un bond de géant pour l'humanité. C'est le moment idéal pour observer les oiseaux de plus près. Regardez, il faut l'attraper. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être au fond de l'océan. Eh ben, on en est sorti pour prendre l'air. Alors, est-ce que vous aimez ce que j'ai fait de cette planète? Vous ne trouvez pas ça génial? Yeehaw! Je trouve ça très amusant. Mais ce serait mieux en faisant du sport, ça vous tente?
Une démonstration de God. Désolé, mais là, vous êtes hors jeu, Cosmo. Si on descendait pour se mettre à l'abri. Allons-y, il faut qu'on l'attrape. Cette pseudo-astronaute ne nous échappera pas. C'est parti. Oublie Cosmo. On doit trouver un moyen de bloquer le rayon laser et de rétablir la gravité avant que le monde entier flotte dans les airs. Le rayon est posé sur le Golden Gate. Mais comment arriver là-haut sans se faire transformer en ballon humain et disparaître dans le ciel? Je vais y aller. Le monde a besoin de nous. Et puis mon horoscope a dit que tout se passerait bien aujourd'hui. Et moi, je le crois. Non, tu pourras pas faire ça toute seule. Hé! Et moi, vous m'oubliez? Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de vous. Waouh! Il est encore beaucoup trop loin, ce pont. Dommage qu'on n'ait plus de rouge à lèvres mis à feu. On aurait pu se propulser jusqu'au sommet du pont avec la capsule. Et si on entourait la capsule de notre ceinture diamant turbo-flottante? Ça vaut la peine d'essayer. À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus simple. J'espère que c'est la même chose pour Clover. Aïe! Dites-moi, la grosse planète là-bas, c'est Jupiter, Saturne ou Neptune? Haha, je vous ai bien eu! Non, vous avez mis feu à mes propulseurs. Allez, mauvais voyage! Prépare-toi, Alex. Ouais, toi aussi, Sam. Waouh! Waouh! Il pleut des diamants! Dites-moi que ce n'est pas un rêve! En fait, je crois que c'est plutôt un cauchemar. Ça va, tu vas bien, Clover? J'allais vous demander la même chose, les copines. On va bien, mais où est Cosmo? Pourquoi il fait si noir? J'ai drôlement peur ici. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je veux ma maman. Au moins, le rêve de Cosmo est devenu réalité. Elle est partie dans l'espace. Dommage qu'elle doive bientôt revenir sur Terre grâce aux bons soins du Whoop. J'ai une grande nouvelle, les amis. J'avais complètement tort de croire en mon horoscope. Ah, bah quel plaisir de t'entendre dire ça. Oui, moi aussi, je suis ravie. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai lu mon horoscope, mon véritable horoscope. Oh. En fait, il se trouve que je ne lisais pas le bon signe. Je croyais que j'étais taureau. Mais pas du tout, c'était une erreur. Je suis poisson, ce qui me paraît beaucoup plus logique puisque j'adore les sushis. Vous voulez connaître mon nouvel horoscope? Non, merci. Bah non, merci. Un beau garçon va dire bonjour. Bonjour. Alex, t'as raison. Il a dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Ah, mais il était écrit que c'était à moi qui dirait bonjour à moi. Ah. Bon, bah moi je préfère dire adieu aux horoscopes pour toujours.